les taux d'intérêt. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va justement parler des taux d'intérêt. Premièrement, parlons de la définition. Ça va être un prix ou un coût qui est donc fixé, qui est à la charge d'un agent économique suite à un emprunt pouvant être sur un bien ou un service. Et de l'autre, ça peut être éventuellement aussi un prix que reçoit donc un agent économique suite à un prêt qu'il a effectué. Alors, parlons à présent dans quelle mesure cette notion de taux d'intérêt peut influencer une décision économique d'un point de vue macro et microéconomique. D'un point de vue microéconomique, donc un ménage qui est un agent économique va donc par exemple aller auprès d'une banque, auprès de sa banque pour contracter ce qu'on appelle un prêt. Un prêt qui va être négocié à ce moment-là. Donc le ménage est mis au courant pour ce qui va être donc du coût qui est fixé, donc de l'intérêt sur le crédit qui va contracter. Donc bien évidemment, ce prix est fixé compte tenu des différentes contraintes qui assurent le marché. Il faut savoir que les taux d'intérêt évoluent chaque année. Par exemple, dans le secteur de l'immobilier, on a justement des taux d'intérêt qui ont constamment évolué depuis l'année 2021 jusqu'à maintenant et sont à peu près à une valeur de 3,78%. Donc c'est un pourcentage, donc les taux se présentent sous la forme de pourcentage qui vient donc s'ajouter à la valeur nette, à la valeur de base. Donc il est tout à fait normal et intéressant de se poser la question qui est la suivante: quel est le meilleur taux pour l'emprunt que je peux éventuellement contracter? Parce que le but, c'est vraiment de faire un investissement qui soit rentable sur la durée et que cet emprunt puisse être aussi rentable. Donc, voilà un petit peu pour résumer ce qu'est cette notion de taux d'intérêt. Donc, pour parler d'un point de vue microéconomique, donc le ménage va contracter ce prêt auprès de sa banque et donc, en fonction de la valeur de ce taux d'intérêt, donc la décision du ménage peut être éventuellement influencée. De l'autre côté, d'un point de vue macroéconomique, il faut savoir que l'inflation positive peut potentiellement avoir un impact donc sur l'investissement ou sur le prêt d'un point de vue macroéconomique, c'est-à-dire de la ville. Pourquoi? Parce que chaque agent économique, si l'inflation elle est positive, va de ce fait être avantageuse pour les emprunteurs contre ce qui n'est pas le cas par exemple pour celui qui va prêter donc son argent. Donc voilà un petit peu, cette vidéo se termine par là. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner. Au passage, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Jusque là, porte-toi.